Salut, nouvelle vidéo, nouvelle journée. Donc je sais pas si on me voit bien, mais c'est pas très grave. On va attaquer le carrelage de la douche. Alors c'est ma méthode. Je dis pas que c'est la bonne méthode ou que qu'il faut faire comme ça. C'est la façon dont je fais, c'est la façon dont j'ai appris et moi elle me convient. Voilà. Donc après je suis pas carreleur, donc je suis pas là pour donner des conseils. Je vous montre ce que je fais et je vous montre la façon dont je le fais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je démarre jamais du bord parce que j'ai mes couches de protection et tout ça. Là, je les ai enlevées juste pour pouvoir prendre mes métrés. Euh, donc, du coup, je vais démarrer à 8 du sol. Pourquoi 8 du sol? Parce que je vais sûrement avoir une coupe sur le bas. Et comme ça, je vais tirer des. Je fixe des rails. Pas des rails, je fixe des fourrures de placo. Donc, la fourrure de placo, si vous en rappelez, c'est des choses comme ça. Je la fixe au mur. Donc, bien à l'équerre. C'est des fois si le bac n'est pas complètement nickel, au moins je suis sûr que je pars sur une bonne base et après je peux tricher avec mon carreau du bas. Donc c'est-à-dire que là ce que je fais, donc comme je vous disais, je vais prendre 8 cm. Hop, je vais pouvoir remasquer. Voilà. Alors ça c'est un aimant que j'avais trouvé, j'en ai deux trois dans des magasins de bricolage, pas de magasin de bricolage, mais un magasin de fourniture. Et l'avantage que ça a, hop, je sais que mon rail il est là. Donc c'est super pratique. Alors je mets du scotch peinture dessus, là, il faudrait que je l'enlève pour le nettoyer, pour en remettre. C'est surtout quand on met sur de la peinture propre pour éviter de salir. Donc là, je sais que j'ai un rail ici, donc à peu près là. Et je sais que je dois en avoir un qui doit être par là. Voilà, il est là. Donc du coup, je vais tracer au niveau de manière après à fixer mon rail. Allez, on va chercher le niveau. Et voilà, donc là, tout est fixé. Hop, donc tout est de niveau. Donc du coup, hop, je repars d'ici. Je vais démarrer ici mon. Je vais démarrer à peu près. Hop, je Voilà, ma cloison de douche, elle arrive ici. Donc sachant que je ne veux pas carreler sous la douche, je mettrai plutôt un cordon de silicone. Parce que sinon ça me fait des surépaisseurs et je ne veux pas. Donc du coup, je vais démarrer un tout petit peu avant. Et après, je vais partir. Je vais faire tout du long. Donc là, je filmerai au fur et à mesure. Maintenant, je vais préparer tout le matériel. Et on se reprend plus tard. Bon, salut à tous, nouvelle journée, donc je suis navré, mais on n'arrive pas à filmer en même temps qu'on fait le carrelage. Parce que la caméra nous gêne, on est vraiment dans un espace qui est super réduit. Donc vous n'aurez pas d'image du montage, je suis navré, mais je peux pas faire autrement. Donc je vous fais un petit point là sur un petit topo sur la situation. Donc voilà ce qu'on a fait en une demi-journée, c'est-à-dire qu'on a fait 60 cm à peu près. On a dû s'arrêter pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai complètement mésestimé la quantité de croisillons auto-nivelants là qu'il me fallait. Parce que c'est vrai que toutes les douches que j'ai pu faire, on n'était pas sur du petit carreau comme ça, on était toujours sur des carreaux plus ou moins grands.
Et là, du coup, j'en passe une quantité, je vais en passer 3 fois plus, quoi. Donc voilà, là-dessus, je me suis planté en beauté. La galère qu'il y a, c'est que ben, ce système-là, il n'est pas super répandu au final. Je le prenais au magasin où je me sers en carrelage. Donc moi, ça m'allait bien, mais il est sur Pézenas, là où on habitait avant. Donc c'est-à-dire qu'il est à 2 heures de route de la maison. Le peu de commandes internet que j'ai pu voir, c'est livraison sous 15 jours. Donc là, c'est bonjour l'angoisse. Donc du coup, on a réussi à s'arranger. J'ai mes super beaux-parents, ma belle-mère j'ai passé la commande, elle l'a récupérée hier matin. J'en ai commandé un paquet et du coup, elle me le poste ce matin. Donc voilà, on rattaquera dès qu'on a reçu les croisillons, on rattaque. Je vous montre. Donc je sais pas si vous voyez bien à l'image. Voilà, les croisillons, c'est des choses un peu comme ça. Donc là, c'est des 2 ailes, c'est pour le plat. Et là, c'est des 3 ailes, donc il y a 3 angles. Bon, je ne sais pas si on voit bien, 1, 2, 3. Et ces 3 angles, ben, c'est vraiment ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire que ça vient se placer à chaque fois. Là, j'en ai dévissé un pour que vous puissiez voir, aux intersections de de chaque jonction, de manière à avoir l'écartement en hauteur, l'écartement et l'espacement sur la longueur. Donc le système il est top, le système il est génial. Après on visse, voilà, il y a juste à, on reprend. Je sais pas si je cache pas trop, hop, et on visse. Et ça vient. Bon, je pense que vous connaissez le système. Il y a Paviste, il y a plusieurs marques qui font ce système-là. Donc là, moi, ce système-là, j'en suis super content. Bah, à part le fait qu'il, ben voilà, t'en trouves pas partout. Donc le système, c'est du Pro Leveling. Et c'est la marque, c'est Progress Profil. C'est une marque italienne. Donc non, ils sont bien. Ils sont bien, sauf que bah, c'est pas facile à trouver. Voilà. Donc du coup, bah, on a bloqué le chantier. Moi, il me restait des 2 ailes. Donc j'ai mis les 2 ailes partout pour pouvoir repartir. Parce que j'ai la colle maintenant qui est derrière, qui a séché. Et du coup, bah, dès que ça sera fini, on remonte et on repart. Voilà, donc là du coup, bah, vu que je suis bloqué pour le carrelage, j'attends que ça sèche et après je ferai. De toute façon, c'est déjà quasiment sec, mais je vous montrerai. Après, il y a juste on met un petit coup pour casser. C'est-à-dire qu'on le casse à ce niveau-là. Donc ça se casse là. Donc le plat reste derrière, mais tout le reste sort. Et donc ils sont pas réutilisables. Et du coup, bah voilà, vu que là je suis bloqué, j'ai reçu le chauffe-eau. Donc bah, on va redescendre au sous-sol et on va mettre en place le chauffe-eau. Voilà. De toute façon, il y a suffisamment de boulot pour pas être bloqué par quelque chose. On s'adapte et quand il n'y a pas, bah, on fait autre chose. Et puis il y a toujours plein de choses à faire. Donc ça c'est fantastique. Ok, allez, on est reparti pour une nouvelle journée. C'est parti pour les vidéos. Bon, je vous filme en vitesse. C'est trop galère pour filmer en même temps qu'on carrelle. Il n'y a pas de place. Donc voilà, on avance plutôt pas mal. Ça vous donne un peu l'idée du... Donc là après, on les serre, ça les cale. On est de niveau partout, on est plutôt pas mal. Je sais même pas si je me vois. Bon, enfin voilà, c'était juste pour histoire de vous montrer. Je vous montrerai quand ça sera fini et que j'aurai posé la cloison de douche. Allez, voilà, à plus. Et voilà, la douche est terminée. Hop, coucou. Voilà, il me reste un petit coup de nettoyage à faire. Il me restera plus qu'à poser le robinet. Le robinet, j'ai perdu le mitigeur.
Voilà, bon, c'était un peu chiant à poser, mais bon, voilà, ça a été fait. J'ai pas trop filmé, mais bon. Alors les couleurs, elles rentrent pas du tout à l'image. Je sais pas si, ouais, j'essaye, mais après le carrelage est super beau, hein, mais donc là, je pense pas que je filmerai, mais je vous montre en vitesse. Donc les bouchons, là, on va les retirer. Là, on remplit bien de silicone au moment où on a mis les excentrés et surtout pour éviter les infiltrations dans le carrelage. Voilà, une bonne chose de faite. On a profité pour poser la paroi, donc je sais pas si, voilà, bon, je spoil un peu la prochaine vidéo parce que là, je suis en train de poser le parquet. Ok, bah, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Le principe du mitigeur, c'est pour éviter d'avoir une eau qui sort beaucoup trop chaude. Donc je paramétrais moi le chauffe-eau pour pas qu'il me sorte une eau trop chaude. Mais le principe du mitigeur, c'est que ça prend ce que ça